Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon idée de scénario que je me suis fait pour Behemoth 3. Donc, après les deux précédentes des scénarios que j'ai fait sur ce titan, il est temps de terminer la trilogie. Et donc, commençons. Donc, un certain temps après la victoire de Behemoth sur le Satoa, le titan protecteur de l'Amérique du Sud vit désormais en paix sur son territoire en Amazonie et veille par la même occasion sur son troupeau. Et donc Monarch observe tout ça et constate avec satisfaction que les écosystèmes d'Amérique du Sud deviennent de plus en plus résilients grâce aux nombreux behemoths qui, en se déplaçant, laissent derrière eux une végétation très riche. Les tribus locales vivant en marge de la forêt vénèrent ces créatures. Depuis leur apparition, elles coexistent avec ces titans qui les protègent. Et la régénération des forêts sont attribuées à leur divinité. Une alliance fragile mais respectueuse s'est formée entre Monarch et les tribus. Cependant, un jour, près de la frontière entre le Brésil et la Colombie, les drôles de Monarch capturent des images d'un titan oublié, Amuluk. En effet, pendant que Godzilla est occupé et en hibernation, Amuluk a décidé de profiter de son absence pour aller redéfier Behemoth. Behemoth sent la menace avant même que Monarch ne donne l'alerte, et il mobilisa son troupeau. Et les humains locaux reçoivent l'aide de Monarch. Donc Amuluk arrive dans une zone de la forêt, abattant et dévorant les arbres. Donc Monarch engage le combat et bientôt Behemoth arrive. Cependant, il n'est pas seul car il a ramené tout son troupeau. Et finalement, avec l'aide de son troupeau et un peu de Monarch, Behemoth empale Amuluk avec ses défenses et lui écrasa la tête. Il avait ainsi tué Amuluk pour de bon. Après la victoire, les relations entre Behemoth, son troupeau et les humains se renforcèrent. Les tribus honorèrent le gardien de la forêt et une scientifique monarque chargée de l'étude de Behemoth offre des données scientifiques qui confirment l'impact positif sur l'écosystème. Et les enfants locaux, fascinés, s'approchent même de Behemoth qui les laisse toucher ses défenses. Cependant, la paix est de courte durée car en effet, une série d'éruptions éclate dans la cordillère des Andes en Équateur à des centaines de kilomètres de l'Amazonie. Et ces événements, bien que locaux, attirent l'attention de deux titans. Léviathan, l'ennemi que Behemoth avait affronté dans les années 50, qui dormait à proximité après un combat contre un autre titan, mais aussi une créature ailée nichée dans les sommets enneigés, une créature nommée Titanus Ziz. Et les secousses finissent par atteindre l'Amazonie et Behemoth, très sensible aux perturbations terrestres, commence à s'agiter. Donc Monarch détecte les signaux des deux titans et comprennent qu'ils convergent vers la forêt, attirés par les énergies dégagées lors de la mort d'Amuluk. Donc ainsi, Monarch mobilise toutes ses ressources pour protéger Behemoth et son troupeau. Et les scientifiques sud-américains travaillent avec les tribus pour évacuer les villages proches de la trajectoire des titans, tandis que les tentatives sont faites pour ralentir Léviathan et Ziz. Behemoth, conscient du danger, guide son troupeau vers une plaine près du fleuve Amazone, prêt à défendre son territoire. Et cet événement rappela à Monarch quelque chose qu'ils avaient appris auprès d'une tribu locale. En effet, cette tribu locale avait raconté une histoire comme quoi trois créatures, Behemoth, Léviathan et Ziz, des titans qui s'étaient disputés le riche territoire que Behemoth occupe, reviendraient un jour se battre, chacun pour conquérir le territoire pour leurs propres raisons. Léviathan chercherait juste à étendre son territoire marin, tandis que Ziz chercherait à terraformer. Et Behemoth, étant le seul qui a une bonne influence, devra ainsi protéger son territoire. Et donc du coup, Monarch, en connaissant le potentiel de Léviathan et de Ziz, décide qu'il vaudrait mieux aider Behemoth, car les impacts de Léviathan et de Ziz pourraient être catastrophiques. Et donc finalement, Léviathan arriva en premier, ses ailes luisantes reflétant la lumière du soleil. Et il s'attaqua à un jeune Behemoth imprudent. Mais heureusement, Behemoth intervient et s'attaqua à Léviathan. Le combat commença ainsi. Cependant, bientôt, Ziz plonge depuis les cieux, ses ailes ardentes déclenchant des incendies dans la canopée. Cependant, Ziz ne vient pas aider Léviathan. En effet, les trois se battent les uns contre les autres. Et donc du coup, les trois titans échangèrent des coups les uns contre les autres, provoquant des ravages dans la forêt, écrasant des arbres et tuant certaines personnes et animaux. Et donc finalement, en voyant la destruction causée et en voyant que Behemoth était affaibli par les attaques combinées de Ziz et Léviathan, même s'ils ne travaillent pas ensemble, Monarch tenta d'intervenir en attaquant Ziz depuis les airs avec des avions, tandis que des barges sur les fleuves émettent des ultrasons pour distraire Léviathan. Et Behemoth, au centre du chaos, incarne la résilience de la Terre.
Il charge Léviathan alors que Monarque amplifie l'effort en lançant des fumées réfléchissantes pour aveugler Ziz, ce qui permet à Behemoth de se retourner et de frapper le titan ailé avec ses défenses, ce qui permet d'étourdir Ziz, lui permettant à Behemoth de se concentrer sur Léviathan. Et alors que Ziz essaie de se relever, le troupeau de Behemoth revient pour aider leur chef et maintiennent Ziz à distance. Et finalement, un des hélicoptères largue une charge électromagnétique expérimentale sur Léviathan, ce qui le paralyse et permet à Behemoth de le blesser avec ses défenses. Léviathan fut ainsi contraint de fuir. Avec un ennemi hors combat, Behemoth se concentra vers Ziz. Et ce dernier, assez affaibli, tente une dernière attaque, mais Behemoth le plaqua au sol et l'écrasa. Le titan ailé s'effondre, son cri s'étreignant dans la forêt. Et donc la bataille est désormais terminée et Behemoth retourne dans la forêt avec son troupeau. Les incendies sont éteints et la végétation commence à repousser, stimulée par les vibrations des Behemoths. Et donc Behemoth, épuisé mais victorieux, s'arrête près d'un village pour se reposer après le combat sous le regard des habitants. Behemoth réaffirme ainsi sa position en tant que garant dans l'écosystème sud-américain, un titan dont la légende grandit dans le cœur des habitants. Et c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.